l'accès à la sagesse divine. Alléluia. Proverbe 3, verset 13 à 19. Je vais lire attentivement et vous suivez. Proverbe 3, verset 13 à 19. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Et l'homme qui possède l'intelligence. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent. Et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie. Dans sa gauche, la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables. Et tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. Et ceux qui la possèdent sont heureux. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. Père, permets encore une fois de plus ce jour que je puisse apporter la connaissance de ton conseil à ton peuple. Merci pour la révélation de ta parole qui donne de l'intelligence aux simples et qui communique la sagesse même aux personnes les plus jeunes afin qu'elles opèrent dans un palier où des personnes avec des cheveux blancs n'ont pas pu opérer parce qu'elles ne te connaissaient pas. Merci Seigneur pour la puissance qui accompagne ta parole, pour les diverses guérisons et délivrances, pour l'illumination intérieure par ton pouvoir glorieux. Que ton nom soit célébré pour toutes les personnes qui au loin m'écoutent en ce moment. Merci pour ta présence à leur côté. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Et que tout le monde dise 3 fois Amen. 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 Alléluia. Amen. L'accès à la sagesse divine. Qu'est-ce que c'est la sagesse? La sagesse, c'est l'ensemble des voies qu'emprunte l'action de Dieu. L'ensemble des voies qu'emprunte l'action de Dieu, c'est-à-dire la manière d'agir de Dieu. L'ensemble des voies qu'emprunte l'action de Dieu. On dit d'un homme ou d'une femme qu'elle est sage quand cette personne arrive à discerner le chemin, les voies qu'emprunte l'action de Dieu. Quand une personne arrive à agir comme Dieu aurait agi. Deuxième définition. L'habileté qu'un homme ou une femme a d'utiliser la connaissance qu'elle possède. Alors j'ai réalisé qu'il y a beaucoup de personnes qui ont de la connaissance, mais il y a très peu de personnes qui ont la sagesse. Par exemple, beaucoup d'entre nous avions appris à mémoriser des versets bibliques. Et donc, plus jeune dans la foi, je pouvais vous réciter Jean 8, de 1 jusqu'à la fin. Jean 3, ben ouais, c'était une récitation. C'est pas mal. J'avais une connaissance des versets bibliques. Mais cette connaissance des versets bibliques n'a rien à voir avec la sagesse. La sagesse me donne la capacité de pouvoir utiliser la connaissance que j'ai en temps de besoin. C'est ça la sagesse. Si donc je l'ai et que face à une situation je ne peux pas la mettre en pratique, alors je n'ai pas la sagesse. J'ai juste une connaissance. Et c'est bien ce que vous allez voir si on fait on essaye de ramener ça à la vie quotidienne. Certains d'entre vous avaient 7 agrégations, 3 doctorats, etc. Mais quand on voit la conduite de vos vies au quotidien, elle est totalement dénuée de toute forme de sagesse. Pourquoi?
Parce que la connaissance intellectuelle n'a rien à voir avec la sagesse. Et là, nous parlons de l'accès à la sagesse divine. J'ai vu beaucoup de personnes perdre beaucoup d'argent dans des transactions qui, on pouvait voir tout de suite qu'elles allaient foirer. J'ai vu des maris détruire des femmes les plus incroyables. Détruire simplement leurs femmes par manque de sagesse. J'ai vu des femmes perdre leur mariage, ébranler leur famille parce qu'elles manquaient de sagesse. J'ai vu des parents pousser les enfants à la rébellion. Les enfants sont devenus même des drogués parce qu'il a manqué de la sagesse dans l'éducation. J'ai vu des leaders installés sur des pays. Vous comprenez? Manquer de sagesse. Je me rappelle un jour, j'étais en discussion, j'ai été appelé en consultation et je parlais donc avec certains dirigeants d'un pays dont je ne dirai pas le nom. Et dans la discussion, on avait besoin de mon apport de sagesse. Et je disais ceci, il faut comprendre comment est-ce que Dieu agit. Vous ne pouvez pas être au pouvoir et museler l'opposition. Parce qu'aussi longtemps que vous muselez l'opposition, vous empêchez l'expression. Et chaque fois que l'expression est empêchée, à la fin, on passe à la rébellion. Donc même Dieu a un opposant. Même Dieu, le Tout-Puissant, a un opposant. Donc vous ne pouvez pas être un bon leader si vous ne favorisez pas l'opposition. Même si vous n'en avez pas, créez un opposant, mettez-le en face. Pour que le régime soit crédible, il faut qu'il y ait une opposition. Ça vient de Dieu. C'est la sagesse. Un autre jour, j'ai vu un homme qui avait une entreprise qui marchait de façon florissante. Et j'ai été appelé en consultation. J'ai regardé l'entreprise, je lui ai dit, la seule chose que je te demande, ça marche trop bien pour que ça dure longtemps. Il ne m'a pas écouté. Mais comment ça? J'ai dit, ça marche trop bien pour que ça dure longtemps. Nous sommes dans un environnement où les gens copient ce qui marche. J'ai même appris que les gens envoyaient maintenant les gens regarder l'église pour aller faire la même chose. Gloire à Dieu. Amen. On copie ce qui marche. C'est notre environnement. Les gens ne prennent pas le temps de la réflexion, mais ils copient ce qui marche. Malheureusement, ils copient la forme, ne vont pas dans le fond. Donc, comme c'était une entreprise qui faisait le lavage des voitures, j'ai dit, écoute, fais le repérage et commence à toi-même à créer de la concurrence. Il dit, comment ça? J'ai dit, mets une autre entreprise de l'autre côté, mets une autre entreprise de l'autre côté, de façon que sur la rue, que les entreprises sont à toi, mais ne mets pas le même nom. Il faut que ceux-là, tu crées une entreprise de l'autre côté et que ces personnes même commencent à s'attaquer à toi. Mais en fait, c'est toi qui es derrière. Amen. Et puis tu crées l'autre de l'autre côté, mais c'est toi qui es derrière. Mais on ne te voit jamais. Maintenant, ceux qui sont mécontents ici et qui pensent te faire du mal vont aller chez le concurrent en face, mais en fait, ils vont toujours te donner leur blé parce qu'ils ne savent pas que le concurrent, c'est toi. C'est ça la sagesse. On a besoin de sagesse dans la vie. La sagesse est importante. Vous ne pouvez pas tout résoudre comme problème en rindakata, oh robobo, harabab, oh Dieu aide-moi, oh Dieu visite-moi, oh Dieu fais ci. Non, non et non. La prière, elle n'est efficace que quand elle te permet d'avoir ton intelligence et ta sagesse en contact avec la sagesse élevée pour une opération supérieure. C'est très important. La sagesse. Par exemple, vous avez une femme qui se marie. Ton mari t'a rencontré, tu avais 120 kilos. Maintenant, après le mariage, 5 mois plus tard, 5 ans plus tard, tu vas avoir 60 kilos. Bien aimé, ce gars, si vous voulez une femme de 60 kilos, je te garantis qu'il n'aurait pas épousé une femme de 120. Maintenant, vous pouvez balancer les chiffres. Donc, vous comprenez ce que je suis en train de dire. Donc, vous voyez ce que c'est très important. Et donc, vous voyez, oh non, dans tous les cas, il doit me comprendre. Oui, mais vous devez comprendre que les gens ne fonctionnent pas de la même manière. Vous ne pouvez pas épouser une femme et penser que la femme réfléchit comme vous. Non, c'est même stupide. C'est manquer d'intelligence et de sagesse. Pourquoi est-ce que tu prends dans ta maison une personne qui va penser comme toi? Il faut quelqu'un qui pense différemment, qui apporte la plus-value à ton existence. C'est ça une femme, qui t'apporte quelque chose. Mais si elle doit être calquée dans ton modèle de pensée, de réflexion, etc., il y a un problème. Toi, tu prends la pâte dentifrice, tu commences à appuyer par le fond, elle prend l'appui par le milieu. C'est ça aussi la vie. Amen. Les gens sont différents. Amen. C'est très important. La sagesse, c'est quoi? Ce n'est pas te mettre là à dire, oui, mais pourquoi tu as appuyé par le milieu? Dans tous les cas, à la fin, tu seras appuyé. Dans le milieu, au bout, amen, tout sera appuyé. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Donc, il y a des choses qu'il faut savoir éviter. D'accord? Donc, mais vous voyez, des gens sont dans des pas là, mais des problèmes qui n'en valent pas la peine.
Est-ce que vous comprenez? Un autre jour, un pasteur me voit. Oh, pasteur, je ne comprends pas. Ils ont volé mes membres. Il était tellement abattu. Les gars sont partis. Et puis, j'ai regardé le gars. J'ai dit, Seigneur, comment faire pour aider un gars comme pareil? Donc, tu vois, parce qu'il est en détresse, là. Il a perdu des gens clés de son assemblée. Et puis, je lui dis, tu sais quoi? Ton histoire me rappelle sérieusement ce que Dieu a eu comme problème. Il me regarde, il me dit, comment ça? Et si tu sais que Dieu a perdu le 1/3 de ses membres en un jour. Un tiers. Le même, je dis oui. Lucifer est parti avec le tiers des anges. Donc, s'ils étaient 900, ils sont restés 600, voilà, c'est ça. 600, parce que 300 sont partis. Est-ce que vous comprenez? Et tout de suite, il a été réconforté. Pourquoi? Parce que quand on a des problèmes, le diable nous fait croire que nous sommes en train de la personne qui vivons les désastres les plus grands. Mais souvent, le fait d'être confronté aux problèmes des autres, nous-mêmes on dit, commence à dire, il y a quoi autrui? Voyez-vous? La sagesse. On a besoin de sagesse. D'accord? On a besoin de sagesse. Donc, c'est ce voyage qu'on fera dans les Écritures tout à l'heure pour avoir accès à la sagesse. Comment est-ce qu'on fait pour avoir la sagesse? D'abord, il faudra que vous puissiez valoriser la sagesse. Et pour valoriser la sagesse, je voudrais vous donner 10 bienfaits de la sagesse. Premièrement, la sagesse rend heureux celui qui la possède. Quand on a la sagesse, on est heureux. C'est une bonne nouvelle. Elle rend heureux celui qui la possède. Amen. 2, elle produit un gain de qualité supérieure. Dans le gain qu'elle produit, la Bible dit, son gain est supérieur à ce que l'argent produit. Donc on gagne plus à avoir la sagesse qu'à avoir l'argent. Celui qui a l'argent et qui n'a que l'argent, quand il perd son argent, il est en faillite. Celui qui a la sagesse, quand il perd son argent, il peut recréer l'argent. Donc son gain est supérieur. Bon, 3, en qui on profite de la posséder. C'est-à-dire posséder la sagesse, c'est profitable. En qui on profite. La raison pour laquelle cette église est pleine, qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas pu avoir de place, c'est parce que vous savez qu'il y a de la sagesse ici. Si le pasteur Montard a dit feu, 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 à un certain moment vous serez en feu, vous ne viendrez plus. Amen. Donc 4, elle embellira ton existence. Elle va embellir. La sagesse embellit l'existence. Elle rend l'existence agréable. Elle embellit ton existence. 5, elle valorise quiconque la possède. Elle valorise quiconque la possède. On ne méprise pas celui qui est sage. On valorise celui qui la possède. 6, elle provoque la longévité sur terre. Parce qu'on a la sagesse, la Bible dit, on vit longtemps. On vit longtemps parce qu'on est sage. Waouh. D'accord? 7, elle produit la richesse. Donc, la sagesse produit la richesse. Quand il y a la sagesse suit. 8, elle déclenche la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, le kabod, le poids. Une vie respectée, honorable, distinguée. Ça, c'est la sagesse qui produit ça. S'il n'y a pas de sagesse, la vie est sans poids. La sagesse dans ses voies. 9, il est agréable de la posséder. Quand on possède la sagesse, on est agréable. C'est-à-dire, il y a une joie indescriptible qu'on a quand on a la sagesse. C'est vraiment incroyable de l'avoir. 10, elle apporte la paix. Partout où il y a la sagesse, il y a la paix de Dieu. La paix dans la maison, la paix à l'église, la paix dans le pays, la paix au travail, la paix. Il y a la paix quand il y a la sagesse. Donc c'est important de valoriser la sagesse. Très important. Et voyez, les hommes qui dans la Bible ont eu la sagesse ont été sérieusement élevés et cités en exemple par Dieu. Nous prendrons pour question de temps l'exemple de Daniel. 1 d'abord, verset 20. Daniel 1, verset 20. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et les astrologues qui étaient dans son royaume. C'est le roi qui interrogeait. Daniel et ses amis, ils étaient 10 fois supérieurs. À quoi? Aux magiciens, aux astrologues. Bien aimés, écoutez-moi bien. Quelqu'un qui va à l'église a une sagesse au moins
10 fois supérieur à quelqu'un qui va des loges mystiques et sataniques. Ton amen me dérange. Ouais, c'est la vérité. C'est la vérité. Celui qui va à l'église est 10 fois plus sage. On ne peut pas vous séduire en vous disant, écoutez, on va vous montrer la sagesse élevée dans les livres cachés, etc. Tout ça, c'est du vrai pipeau. Est-ce que vous comprenez? La vraie sagesse est contenue dans les saintes écritures. C'est dans la parole de Dieu que se trouve la sagesse de Dieu. C'est à l'intérieur. Donc vous n'avez pas besoin d'aller dans des initiations bizarres, d'accord, pour acquérir la sagesse. Dieu est sagesse et c'est lui qui donne la sagesse. Amen. Très bien. Mais bon, pourquoi alors beaucoup d'entre nous ne sont pas cités en exemple comme Daniel? On y arrive. Daniel 5, verset 12, la Bible dit, parce qu'on trouve chez Daniel, nommé par le roi Belchassar, un esprit supérieur de la science. Regardez bien. Un esprit supérieur de la science et de l'intelligence. Ça veut dire que Daniel ne s'est pas arrêté à avoir un esprit supérieur, mais il a ajouté à ça de la connaissance. De la connaissance, de la science et de l'intelligence. La faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes. Oh, ça c'est grand ça. Et de résoudre les questions difficiles. Il y a des gens qui viennent me voir pour des questions qui ne méritent pas que je dépense mon temps. Venez pour des questions difficiles. Pour des questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Voyez-vous? Donc quand on a la sagesse de Dieu, on résout les questions difficiles. Car rien n'est impossible à Dieu. Est-ce que ça va pour chacun d'entre nous? Oh, je déclare sur ta vie une floraison de sagesse dans ton esprit. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Oui, et donc c'est important d'avoir la sagesse. Maintenant, comment est-ce que nous faisons pour retrouver les voies de la sagesse? Un jour, j'étais en train de méditer la parole et j'ai été secoué en 1996 dans mon esprit quand Dieu m'a parlé. Jamais oublié ce jour. Ésaïe 55, verset 8 à 9. Je partage avec vous ce que Dieu m'a dit ce jour-là. Il dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Voyez-vous? Mes pensées ne sont pas vos pensées. Stop, on s'arrête là un moment. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Est-ce que vous savez que j'ai vu des gens citer cela religieusement sans comprendre ce que Dieu voulait dire? Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Bien-aimé, qui d'entre vous a un fils qui aimerait voir emprunter une voie qui n'est pas la sienne? Qui de vous peut emprunter une voie, il est avec son fils, et puis lui il marche à ce palier, et il veut que son fils marche en bas? Personne. Donc quand Dieu le dit, il n'est pas en train de se vanter. Il est en train d'expliquer le gap, le fossé de séparation qu'a produit le péché, au point où aujourd'hui, quand Dieu pense, l'homme est très loin de Dieu. Mais, dans le Nouveau Testament, dans Romains 12, verset 2, la Bible dit d'être transformé par le renouvellement de notre intelligence. Pourquoi? Parce que Dieu veut que nos pensées soient ses pensées. Et que ses voix soient nos voix. Donc, personne ne me dira, dans tous les cas, mes voix, ce sont mes voix, les voix de Dieu, ce sont ses voix. Non, c'est stupide. Tu dois prier pour emprunter les voix qui sont celles de Dieu. Pour marcher dans ses voies, dans ton mariage, marcher dans ses voies, dans ta société, dans la vie de tous les jours, emprunter les voies du Seigneur. C'est simple. C'est ce que Dieu attend de nous. Il ne demande pas qu'on soit des gens qui prient trop. Il ne demande pas qu'on soit des gens qui jeûnent trop. Il ne demande pas qu'on soit des gens qui donnent trop. Mais il veut qu'on marche dans ses voies. Maintenant, si sa voix m'amène à trop donner, alors je donne parce que je suis dans les voies du Seigneur. Si sa voix m'amène à prier, je prie parce que je suis dans les voies du Seigneur. C'est ça la marche avec Dieu. Épouser les voies de Dieu. C'est si simple. Oui, c'est si simple. Vous savez, ma vie est un témoignage de ce que la parole de Dieu est capable de faire. J'ai affectionné cette parole et je l'affectionne encore. Je ne me lasse pas de la savourer. C'est un délice d'un goût indescriptible, d'une saveur juste inégalée. La parole de Dieu, c'est une merveille. Je vous garantis, c'est une merveille. Et vous savez, oh, c'est important la parole, de rester à ses pieds, de découvrir la sagesse de Dieu. C'est juste inimaginable. Cette parole a bouleversé ma vie. Elle a changé. Je ne pouvais pas imaginer que le petit bonhomme que je fus à l'époque, qu'on puisse dire, on veut te voir.
Mais je ne pouvais pas imaginer qu'on peut me téléporter pour un endroit juste pour m'écouter pendant 1 heure de temps et me ramener. Je ne pouvais pas imaginer ça. Mais l'acquisition de la sagesse va totalement changer ton existence. La sagesse divine. Bien-aimé, ce n'est pas de l'argent dont tu as besoin de sagesse. La Bible dit, Hébreux 11, verset 3, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été créé par la parole de Dieu, afin que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Bien-aimé, on n'a pas besoin d'argent, on a besoin de sagesse. La sagesse est ton plus grand besoin. Le plus grand besoin, c'est la sagesse. Comment pensez-vous que vous trouvez quelqu'un qui touche 500 000 francs par mois et qui s'achète un sac de 1 million? C'est la stupidité. C'est incroyable. Il n'y a rien de si stupide que d'opérer au niveau si bas de sagesse. C'est important d'avoir la sagesse. D'accord? C'est très important. Donc ce message va te permettre d'avoir une infusion de sagesse dans ton esprit, afin que tes actes soient l'équivalent des actes que Dieu est capable de poser si lui-même revient sur cette terre, au nom suprême de Jésus. Ah, j'aimerais bien entendre ton amen. Encore un autre amen. Alléluia, c'est très important. Donc il est important d'avoir la sagesse dans la vie. C'est par la sagesse que notre prééminence est une évidence. J'ai aimé cette phrase quand le Seigneur me l'a dit hier. C'est par la sagesse que notre prééminence est une évidence. C'est bien ça. Dieu parle bien. Hein? Waouh. Celui qui a la sagesse est toujours supérieur à celui qui a la force. N'épousez pas un homme parce qu'il a des muscles. Épousez un homme parce qu'il a la tête. Et les gens sont toujours à la gym en train de gonfler leurs bras et de prendre des trucs dans les bras et n'ont rien dans la tête. D'accord? La sagesse de Dieu est ce qui révélera ta royauté et rendra ton règne évident. C'est la sagesse qui va révéler ta royauté et rendre ton règne évident. C'est par la sagesse que cela est possible. On est là, on dit je règne, je règne, je règne. Mais comment est-ce qu'on règne? Il faut la sagesse. On ne règne pas sans sagesse. Vous vous rappelez l'histoire de la traite négrière? Comment est-ce que les Blancs sont arrivés en Afrique? Et comment est-ce que par la sagesse, le Blanc a été capable d'enrôler le Noir et les Noirs attachaient les Noirs pour les mettre dans les bateaux? Parce que les Noirs qu'on mettait dans les bateaux étaient plus forts que les Blancs qui venaient les mettre dans les bateaux. Donc ça veut dire qu'à un certain moment, la sagesse est capable de gouverner la force. Il faut être sage. Est-ce que ça va? Il faut être sage. La sagesse. Et on admire la sagesse. Même les gros bras admirent la sagesse. Même les gens forts aiment se soumettre à la sagesse. Parce que c'est ça, justement, l'expression de la divinité. C'est la sagesse. Notre divin ne s'exprime pas seulement par notre parler, mais par la sagesse contenue dans notre langage. C'est ça, notre divin s'exprime à l'intérieur. Par ça. D'accord? C'est trop important d'opérer à ce niveau-là. D'accord? Et vous allez vous rendre compte que la sagesse, que Adam a régné dans le jardin d'Éden parce qu'il était sage. Et le jour où il est sorti, n'est-ce pas, des chemins de la sagesse, ça a été la déchéance. Vous comprenez? Qu'est-ce qui a soutenu le règne d'Adam? Comment est-ce qu'Adam a pu régner sur toute la terre? Il était sage. Vous voyez quelqu'un qui regarde le lion, il regarde, il dit tu t'appelles lion, tu t'appelles hyène, tu t'appelles chimpanzé. Le gars n'a pas de bic, il n'a pas de feuille, il comptait, il retient les noms, il cite et il sait exactement ce qu'il a. Mais les noms qu'il donne, il donne en fonction du caractère. Il faut être sage pour le faire. Il rencontre la mangue, il suce la mangue, il reprend le noyau, il met en terre, il arrose pour d'autres. Comment est-ce que c'est possible? Il faut être sage. Quand Dieu lui a dit, je te donne le fruit d'apportant de la sémence, ce sera ta nourriture, Adam a compris par la sagesse que Dieu était en train de lui dire que sa prospérité passerait par la bonne gestion de son noyau, de sa sémence. Il n'y a que des gens, excusez-moi le terme, stupides, distraits, qui arrivent à consommer leur sémence. La sémence, c'est le potentiel de ton existence bénie. Si tu veux continuer d'exister de façon bénie, il faut bien gérer ta sémence. La sémence contient la floraison future. La sémence détient à l'intérieur d'elle les fruits de la saison à venir. La sémence rendra ton futur meilleur. La sémence est la garantie que tu ne mangeras pas ton pain. C'est dans la sémence. C'est pourquoi la Bible dit au commencement Dieu. Donc nous devons tous commencer avec Dieu dans tout ce que nous faisons. Hélas,
Combien d'entre nous avons justement l'audace de l'intelligence qui nous pousse à prendre des résolutions de cette qualité? Amen. C'est très important. Quand on est né de nouveau, Ésaïe 11, verset 2, nous avons un esprit de sagesse. S'il vous plaît, je ne voudrais pas d'amalgame sur ce point, sauf qu'il y a quelque chose à clarifier quand même. Est-ce que vous y êtes? Ésaïe 11, verset 2. La Bible dit, l'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Voyez-vous? Donc l'esprit qui reposera sur lui. Et le même esprit qui reposait sur Jésus, c'est le même esprit que nous avons. Un esprit de sagesse et d'intelligence. Que quelqu'un dise, Seigneur, merci pour le Saint-Esprit. Merci pour l'esprit de sagesse et d'intelligence qui m'a été donné, de conseil et de force. Amen. Mais pourquoi est-ce que les gens se focalisent seulement sur la force? Esprit de force, anointing, power, puissance. Non, il n'y a pas que force. Et notez bien que force vient en 4e position. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Donc on a cet esprit en nous. D'accord? C'est très important. Alors maintenant, comment est-ce que je fais? La première porte d'entrée, il faut la désirer. Il faut désirer la sagesse. Ésaïe 55, verset 1 à 2. La sagesse n'arrive pas aux personnes qui ne la désirent pas. Il faut désirer la sagesse. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Oh, Dieu est quand même incroyable. Il dit, venez aux eaux. Il dit, vous n'avez pas d'argent, achetez. Au lieu de dire buvez, il dit mangez. C'est fort, hein? Venez acheter du vin et du lait. Sans argent, sans rien y payer, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Voyez-vous? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon. Et votre âme se délectera de mets succulents. Quels sont ces mets succulents? Ce n'est pas la teke, ce n'est pas le gaba, ce n'est pas le riz, ce n'est pas le hamburger. Les mets succulents, ce sont les mets de la sagesse. La sagesse est agréable. Des mets succulents. Alléluia. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir une révélation de Dieu? Il vous est déjà arrivé quelque part d'être face à un problème et de demander à Dieu, j'ai besoin de sagesse? À qui c'est déjà arrivé une fois? Vous dites, il faut que ça vous arrive à tous. Hein? Tous les jours, de demander la sagesse, on va y arriver. D'accord? Donc quand Dieu vous communique la sagesse, c'est simplement incroyable. Matthieu 5, verset 6, heureux ceux qui ont faim, heureux ceux qui ont soif de justice de Dieu, car ils seront rassasiés. Oui, ceux qui ont faim, ceux qui ont soif. Dieu nous donne toujours ce que notre cœur désire. Dieu va toujours satisfaire notre faim. Étancher notre soif. De quoi tu as faim? De quoi tu as soif? Qu'est-ce qui attire ton cœur? Pourquoi ton cœur bat dans la vie? Hein? C'est pourquoi? J'ai entendu quelqu'un, oh papa ne permet pas que je meure sans avoir une maison. Mais est-ce qu'on va t'enterrer à la maison? C'est incroyable, hein? D'accord? Mais que Dieu t'accorde cette maison-là, amen. Amen, parce que si les oiseaux du ciel ont des nids et les renards ont des tanières, c'est pas toi qui manqueras de maison. Il dit, lorsque tu habiteras ta maison, c'est déjà garanti dans le Seigneur. Ça ne fait pas partie des choses que tu poursuis parce que ça fait partie des promesses qui t'ont été réservées. Donc ce sont des choses que Dieu poursuit pour toi parce que c'est la parole que lui t'a donnée. Il t'a dit, tu vas bâtir la maison. Donc c'est lui qui poursuit cette parole. Toi, tu dois poursuivre autre chose, c'est de grandir dans l'amour pour Dieu. Et lui va garantir que les promesses qu'il a annoncées seront accomplies à ton égard. Il y a des choses que Dieu poursuit pour le croyant. Et il y a des choses que le croyant poursuit pour Dieu. Ne faisons pas d'amalgame. D'accord? Donc, deuxième porte d'accès, la crainte de l'Éternel. Crainte de Dieu. Oui, craindre Dieu. C'est une porte d'accès à la sagesse. Job 28, 28. Puis il dit à l'homme, voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Donc Dieu dit, quand on craint Dieu, c'est la sagesse. Vous ne pouvez pas donner un hypercute à votre femme et vous dire vous êtes sage. Parce que celui qui ne craint pas Dieu, c'est celui qui fait ça. Non, la crainte de Dieu, c'est la sagesse. Psaume 111, verset 10.
La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Alléluia. Voyez-vous, donc c'est important, bien-aimés. Et je vais vous dire ceci. Apprenons ceci dans la vie. Nous devons apprendre à bâtir des choses stables et durables. Beaucoup de personnes investissent dans les choses éphémères. Mais vous devez bâtir sur les choses durables. Que rien ne peut ébranler. Des choses que le feu ne peut pas consumer. Les choses qui vont subsister jusque dans l'éternité. Matthieu 7, verset 24 à 27. C'est pourquoi quiconque entend mes paroles et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Mais elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Ça, c'est ton partage au nom suprême de Jésus. Aucune crise ne t'ébranlera. Aucune épreuve ne t'emportera. Aucun feu ne te consumera. Parce que tu as fondé sur le roc. Alléluia. Stable sur le roc. J'ai bâti sur le roc. Rien ne pourra m'ébranler. L'Éternel est avec moi. De qui aurais-je crainte? Je marche sur le chemin tracé par Dieu. Personne ne peut rien contre ma vie. Alléluia. J'ai cette assurance en lui. Amen. Amen. Alléluia. C'est ça notre portion. C'est ça notre partage sous le soleil. J'ai vu des personnes qui sont des feux de paille. Vous voyez? Des feux de paille. Vous les voyez? Ils paraissent. Ils prennent du volume. Ils sont costauds, n'est-ce pas? Ils prennent du volume. Et puis, ils sont là dans la vie. Ils arrivent même à l'église. Vous pensez qu'ils sont consistants. Mais à l'intérieur, vous allez vous rendre compte qu'il manque quelque chose. La parole de Dieu est comparable à de l'eau. Celui qui est gonflé n'a que l'esprit. Mais il faut de l'eau en plus. Celui qui n'a pas de parole n'est pas stable. Dès qu'une épreuve survient, d'accord, ok, et que l'épreuve arrive, voici ce qui se passe dans la vie de celui qui, voilà, il explose. Ok? Pourquoi? Parce que justement, cette personne n'a pas la consistance, n'a pas la sagesse qui protège. Mais une autre personne est née de nouveau et comprend l'importance de mettre la parole de Dieu dans son esprit. Et elle met la parole. Et donc quand l'épreuve arrive, malgré le fait que, vous voyez, la personne reste au-dessus du feu et la personne n'explose pas parce que l'eau qui est à l'intérieur la rend invulnérable. C'est vrai que cette matière peut brûler, mais l'eau qui est à l'intérieur fait que la personne qui est à l'extérieur ne brûle pas. Et c'est ça ton partage au nom suprême de Jésus. C'est exactement ça ton partage. Donc quand les épreuves arrivent, on peut laisser des marques. On peut voir les taches. Comme c'était le cas de Jésus, il a montré à Thomas les marques. Mais la résurrection était là. Pourquoi? Parce que celui qui est fondé sur la parole n'est jamais ébranlé. Je déclare sur ta vie que cela est ton partage au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Alléluia. Non seulement tu vas subsister, tes enfants vont subsister. Les enfants de tes enfants vont subsister. Pourquoi? Parce que tu as fondé dans la parole. Soyez stable et craignez Dieu. Amen. Laissez les entreprises des autres monter et descendre. Mais toi, tu ne disparaîtras pas. Ton entreprise ne tombera pas. Tes affaires ne seront pas ébranlées. Car la main de l'Éternel est sur toi au nom suprême de Jésus. Et que quelqu'un me donne 3 bons amen. C'est ça la vie avec le Seigneur. Ne pensez pas que Dieu agit avec les mêmes principes que le féticheur. Non, Dieu veut construire les choses à l'intérieur pour agir par l'extérieur. Donc sois solidement ancré. Crains l'Éternel. Tu ne peux pas imaginer ce que c'est comme bonheur, comme plaisir que de craindre Dieu. Crains-le dans tes voies. Crains-le dans ta marche. Crains-le dans tes relations avec les autres. Crains l'Éternel. C'est bien de craindre l'Éternel. J'ai commencé le ministère avec beaucoup de personnes qui ont aimé la voie de la compromission, qui étaient plus doués que moi, qui avaient des aptitudes incroyables. J'admirais les dons en marche, mais ils ont disparu de la scène. Pourquoi? Le manque d'intégrité dans les voies. Bien-aimés, vous ne pouvez pas imaginer ce que la sagesse fait. Elle te rend stable. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Elle te rend stable. Et la sagesse, on n'a peut-être pas le temps d'aller jusqu'à dans toutes les profondeurs de ce qu'elle peut faire. C'est incroyable. Elle te maintient même jeune. Tu ne vieillis pas. Ça, c'est la sagesse.
Voyez, parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ne comprenez pas que même quand vous mangez avec sagesse. Vous ne pouvez pas vous asseoir chez vous la nuit et vous êtes en train de manger le fromage à 2 h du matin. Et vous êtes en train de dire, Dieu, s'il te plaît, fais-moi. Non, il ne faut pas manger le fromage à 2 h du matin. Même pour se nourrir, il faut de la sagesse. Pour manger. Les gens, voyez, les croyants font tout sans sagesse. Vous arrivez dans les églises, on fait le bruit, et puis bon, on ne sait pas quand on commande le culte, on ne sait pas quand on termine. Qui fait quoi? L'improvisation générale. Et puis on est là, oh Dieu, bénis-nous. Non, Dieu n'a jamais béni les choses qui sont faites en dehors de ses voies. Il est important d'agir dans la sagesse divine. C'est important. C'est important. Combien de fois j'ai vu des gens à qui on a envoyé de l'argent, que Dieu a béni, mais qui ont détruit leurs semences. Je me rappelle quelqu'un, un jour il a reçu un chèque, 100 millions de francs CFA. Waouh! Alléluia! J'étais content pour lui. Première réaction, maison, après voiture, après habit, etc. Quelques 3 mois après, l'argent est fini. Et dans sa prière, oh Dieu, envoie quelqu'un d'autre avec un autre chèque. Tu es seul sur la terre ou quoi? Amen. Tu es la seule personne sur la terre? Pourquoi tout le temps ce soit Dieu qui t'envoie des chèques de 100 millions? Même le peuple d'Israël a fait cesser la manne et la canne. Tu es qui pour que tout le temps t'envoie les chèques? Et ceux qui envoient les chèques là, tu peux faire ce qu'ils font. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Et c'est exactement la réaction que certains d'entre nous ont. Dès que le salaire vient, c'est parti. On a dépensé chaussures, habits, etc. Après, le 15 du mois, l'adoration baisse. Et tu es bon. Les mains ne peuvent plus se lever parce que dehors, là, même le créancier attend. On dit un prix dans le temps, on attend. Les magouillas attendent. Les gens attendent. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce que tu ne conduis pas ta vie avec sagesse. Bien-aimé, tu n'es pas forcé d'avoir 4 paires de chaussures, 15 paires de chaussures, 20 chemises. Tu n'es pas forcé. D'ailleurs, tu portes une seule. Si tu portes la même chose, ça fait quoi? Un jour, ça va venir. Ne t'inquiète pas. La sagesse, c'est de reconnaître son palier. Un jour, ça viendra. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Mais pendant que tu passes le désert, Dieu ne permet pas qu'on se change dans le désert. On garde les mêmes habits, les mêmes chaussures. Ça fait partie de ton témoignage. Ça fait partie de ton histoire. Ça fait partie de ton historique. Il ne faut pas avoir de problème avec ça. Est-ce que vous comprenez? Et donc, vous voyez tout de suite qu'on n'a pas manque de sagesse. On a misé notre vie sur le système apparent. Et nous devenons la risée de ceux qui construisent. L'intelligence et la sagesse. S'il vous plaît, la sagesse. Vous devez apprendre à avoir de l'épargne. Vous avez une grosse entrée. Ce n'est pas le moment de faire la fête. Il y a des gens, ils ont entrées. C'est comme si les gens les poussent, ils vont ici, ils vont là-bas. Ils ne dorment plus à la maison, il y a 3 h du matin. Quand le pasteur même parle, il dit, non, c'est. Pasteur, mets-toi à genoux, prie pour moi. Mets-toi à genoux, pasteur, prie pour moi. Et puis il reste debout. Il dit, pasteur, mets-toi à genoux, prie pour moi. Amen. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Non, oui, c'est terrible. Amen, c'est terrible. Ne permets pas à l'argent de révéler ta stupidité. Ne permets pas à l'argent de révéler ton caractère insensé. Ne permets pas à l'argent d'arriver alors que l'humilité n'a pas encore pris part dans ton cœur. Ne permets pas à l'argent de révéler que tu as des fondements qui sont boueux, que tu as des fondements qui sont dans le sable. Ne permets pas à l'argent d'être ton maître, mais garde Dieu dans ton cœur, afin que par lui tu règnes dans la vie. Que quelqu'un me donne un très bon amen. Amen. Donc, vous voyez, il faut marcher en craignant l'Éternel. 3e chose à faire pour avoir accès à la sagesse. Mais avant ça, écoutez-moi attentivement. Pourquoi est-ce que certains d'entre nous ne marchent pas en craignant Dieu? Vous savez pourquoi? Parce que nos raisonnements viennent bombarder et renverser les desseins de Dieu. Voyez, la Bible dit, Jacques 1, verset 22, mettez la parole en pratique, ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par vos faux raisonnements. Vos faux raisonnements. Vous raisonnez trop. Non, laissez le soin à la parole de Dieu de prendre la primauté dans vos pensées. Pas de faux raisonnements. 2 Corinthiens 10, verset 4 à 5. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Par la vertu de Dieu, pour renverser les forteresses. Donc ça veut dire qu'il y a des forteresses qui sont érigées en certains d'entre nous. Bien-aimés, les barrières que le diable installe pour t'empêcher d'avoir accès à Dieu ne sont pas souvent des barrières extérieures. Ce sont des barrières intérieures. Je vais te montrer comment est-ce qu'il les place dans ta vie. Continuons. D'accord? Verset 5. Nous renversons les raisonnements. Vous voyez? Ces forteresses, ce sont des raisonnements. Et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu.
Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc chaque fois que tes pensées sont contraires à ce que Dieu pense, tu élèves une muraille qui t'empêche de voir Dieu et qui empêche Dieu d'avoir accès à toi. C'est terrible. Dans tous les domaines, tu élèves une muraille qui te ferme de la gloire de Dieu. Parce que ton raisonnement est contraire à ce que la Bible demande. Vous savez, n'ayez pas toujours le plaisir, d'accord, de vilipender vos épouses parce qu'il y a un étranger. Votre mère arrive chez vous et ce jour-là, votre femme, peut-être que vous n'êtes pas content et que cette femme, elle a préparé de tout son élan et de tout son cœur. Mais le sel a débordé et vous êtes à table et votre mère est à table. Ne dites pas non, maman, tu sais, je t'ai toujours dit, cette femme vraiment ne vaut rien. En fait, chaque fois qu'un homme dit à sa femme elle ne vaut rien, c'est qu'il ne vaut rien. Parce que si il n'y a que les vauriens qui font les choix de ce qui ne valent rien. Sérieusement. Parce que dans tous les cas, tu es en train de révéler que toi-même, tu ne vaux rien. Comment tu peux choisir ce qui ne vaut rien? Il y avait tellement de filles blanches, métisses, minces, grosses, élancées, écoute, d'accord? Il y avait tout ça, et puis tu allais choisir ne vaut rien, c'est que toi-même, tu ne vaux rien. Première chose. Deuxième, ta mère partira, ta femme restera. Et cette même femme, avec qui tu as palabré à table, tu peux avoir besoin d'elle dans la chambre. Donc, autant éviter que les problèmes de la table se retrouvent dans la chambre. Donc, tu peux éviter ça. Mais comment est-ce que tu fais? C'est salé quand même. Ta mère est là. Et tu sais que ta mère, elle a une petite rancune avec ta femme. Et elle a l'impression que quelqu'un lui a volé sa place. Mais la Bible dit l'homme quittera son père et sa mère. Et puis tu es vraiment quitté. Mais ce que ta mère ne t'a pas vraiment, c'est vrai. Et qu'elle essaye toujours d'avoir un regard sur toi. Tu n'as jamais vieilli, tu es toujours son petit bébé. Et quand elle regarde à table, elle regarde. Et puis elle se rend compte que ta femme porte une paire de chaussures que tu lui as jamais offert toi-même. Dans sa tête, la femme est venue prendre l'argent de mon fils. Même si la femme a l'argent, la mère refuse de voir ça. Elle a l'impression que cette belle fille est venue simplement vider l'argent de mon fils. Donc elle attend l'occasion. Et tu sais que ta mère est sur le point de lâcher son uppercut ou de lâcher sa flèche parce que ta mère, elle parle. Il faut anticiper tout de suite pour protéger ta femme. Parce que ta femme est sous ta protection. Alors tu dis, est-ce que je peux encore avoir un peu de sel? Et le débat est clos. Le débat est clos parce qu'on réalise que c'est toi le problème. Ce n'est pas ta femme le problème, mais c'est toi qui as mangé salé. Encore un peu de sel. Chérie, on dirait que cette marque de sel, c'est pas comme on aime. Et puis tu tournes. Et puis tu prends des cuillères. Ça fait la même, tu avales quand même. Amen. Est-ce que tu comprends de quoi je parle? Mais qu'est-ce que tu fais? Tu préserves ta maison. Tu préserves ta maison. Parce que quand ta mère part, elle va appeler toute la famille. J'étais chez... Oh, c'est Zaché. Sa femme là, vraiment, elle ne sait même pas. Est-ce que tu te rends compte? La sauce gombo, elle ne s'est pas préparée. Il y avait du sel. Mais quand on appelle son nom, on dit Madame un tel. Donc, ce n'est pas d'elle qu'on parle. On parle de toi et elle. Donc, préserve ta famille. Préserve ta famille. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Bien aimé, tu ne peux pas dire à ta mère, à ta femme, dans tous les cas, c'est ma mère. Si quelqu'un doit partir, c'est toi. Non, ce n'est pas vrai. Si quelqu'un doit partir, c'est ta mère. Oui, ce n'est pas elle. Parce que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, ils deviendront une. Donc tu ne peux pas chasser ta femme parce que vous êtes un. Et la Bible dit que personne, inclut toi, ne sait pas ce que Dieu a joint. Donc si tu es garçon, il faut essayer. Ah ouais. C'est ce que Dieu a dit. On ne peut pas défier les lois de Dieu sans conséquence. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Oui, il y a toujours un traumatisme après les séparations. Et il y a beaucoup de personnes qui n'en sortent jamais indemnes. Si tu es à la base de la rupture, il est possible que ça t'emporte. Fais très attention. On ne se moque pas de Dieu. Donc, tu ferais mieux de construire ta famille et d'investir sur ta famille. On dit s'attacher à ta femme. Ce n'est pas au bar, ce n'est pas au maquis, ce n'est pas à tes amis. Tout le temps, tu es en train d'aller à gauche, à droite. Il faut t'attacher à ta femme. Pasteur, ma femme, j'ai honte maintenant de la présenter en public. C'est ta femme. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Oh non, ma femme, elle a pris un peu de poids. Bon, ok, allez se courir ensemble. Parce que j'aime pas le sport. Aime le sport pour que ta femme court.
Est-ce que vous comprenez? La sagesse, c'est important. Quand vous gérez toutes choses, il faut se conformer au raisonnement de la parole de Dieu. La Bible dit, aime ta femme comme toi-même. La Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. Donc, tu ne peux pas mépriser ton semblable et penser que tu as de la valeur. Je n'ai aucun respect, j'ai bien dit, aucun respect pour les gens qui méprisent les autres, même en leur absence. Dès que tu le fais, je te mets un standard très bas. Parce qu'en fait, tu es en train de me dire que tu le feras demain quand je ne suis pas là. Vous comprenez? C'est très important. Mes oreilles ne sont pas une poubelle pour qu'on vienne y déposer n'importe quoi. Je ne donne pas mon temps aux pollueurs de l'atmosphère. Je ne donne pas mon temps aux raconteurs, aux médiseurs. Non. Je te montre tout de suite. J'ai une manière de faire. Quand tu parles, j'ai une manière de faire mon visage. Quand tu le vois tout de suite, tu sens que le discours doit s'arrêter. Ma femme me dit, j'aime bien quand tu en es en public. Tu as une manière de faire. Là. J'ai dit, il me dit ça qu'elle ne va pas trouver. C'est une manière très prophétique. C'est dans la Bible. Sérieusement. Ça vient de Jacob. Il y a une manière de faire là. C'est-à-dire quand les gens viennent, ils commencent à entrer dans des discours qui ne sont plus trop là. J'ai une manière de me tenir et puis l'atmosphère change. On sent tout de suite qu'on ne peut plus continuer ces discours en ma présence. Sans que je ne parle. Je vous montre tout de suite que là, on a établi les frontières, on ne doit plus avancer. Vous ne devez pas être des personnes qui subissaient l'atmosphère. Contrôlez-la. Contrôlez-la. Contrôlez l'atmosphère. D'accord? C'est important. Donc il faut craindre l'Éternel. Il y a de la sagesse dedans. Il faut craindre l'Éternel. D'accord? Il ne faut même pas que demain on t'appelle comme témoin là-bas. Ça va te prendre le temps. Donc tu n'es pas obligé d'être au courant de tout. D'accord? Il faut donc te protéger sérieusement. Troisième point, après la crainte de l'Éternel, le point numéro 3, demandez à Dieu. Jacques 1, verset 5 à 6. Si quelqu'un d'entre vous demande de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche. Et elle sera donnée. Ça, c'est bien ça. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Le défi de plusieurs d'entre nous, c'est que nous demandons en doutant, sans croire que Dieu fera ce que nous avons demandé. Demandez de la sagesse. Un jour, j'étais aux États-Unis en conseil de famille, puisque la majorité de ma famille réside, ma mère et mes frères, etc. Et donc, je suis le chef de famille. On a eu un conseil de famille à Washington. Et ma femme était là. Et donc, j'étais en train de discuter avec eux. On a parlé du cas de nos frères qui avaient besoin d'aide. Sauf que moi, j'ai un problème à donner mon argent à des gens qui prennent l'argent pour aller en boîte, qui prennent l'argent pour aller faire des choses qui ne sont pas correctes avec. Mon argent n'est pas là pour entretenir les vices. Mon argent doit construire le royaume. Si j'ai une alliance avec Dieu, c'est pour le royaume des cieux. Donc, je n'étais plus trop partant pour ça. Donc, j'ai commencé donc, et j'essayais de parler, mais ils étaient tous braqués contre moi. Et donc, vous voyez, et ils savent que c'est le pasteur, c'est notre frère, c'est le jeune de famille, et tout le monde te bombarde, il faut que tu interviennes, il faut que tu interviennes, et tu sais que tu ne dois pas intervenir. Alors, j'ai dit, Dieu, j'ai besoin de sagesse pour sortir cette affaire. Et le Saint-Esprit me dit, ok, simple, va au guichet, sors de l'argent pour chacun d'entre eux. Donc, je suis allé, j'ai tiré de l'argent. Je suis venu donner $1000 ici, 2000 ici, $1000 ici, $1000. Et j'ai partagé à tout le monde. Et le problème pour moi n'était pas de ne pas donner l'argent aux frères, mais c'était de ne pas encourager les frères dans ses voies. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, ce n'était pas une question d'argent, c'est une question de principe. Il y a des moments où c'est le principe qui est fort. Ce n'est pas l'argent, c'est le principe. Donc, j'ai dit, ok, j'ai partagé, et puis on était là, on causait. Et puis j'ai dit, tiens, concernant notre frère, est-ce qu'on peut faire une cotisation? J'ai dit, bon, que chacun donne sa part. J'étais étonné. Tel dit, non, j'ai un problème. Je devais faire ci. J'ai dit, mais personne d'entre vous n'a prévu recevoir cet argent maintenant. Et alors tout le monde a dit, non. Si je vais me... Et puis c'est d'autres qui disaient, si je lui donne ça, voilà ce qu'il va faire avec. J'ai dit, ah non, c'était bien si c'était pour moi alors. Vous comprenez ce que je veux dire? Et le problème a été résolu. Pourquoi? Par l'apport de la sagesse. D'accord? Souvent, il faut mettre les gens face aux réalités pour qu'ils comprennent. Mais ça, c'est la sagesse. Vous avez besoin de sagesse. 4. Quelqu'un peut intercéder pour que vous ayez la sagesse. Éphésiens 1, verset 16 à 17. L'apôtre Paul dit qu'il prie pour que le Seigneur Jésus-Christ leur donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Donc Dieu, on peut prier pour quelqu'un. Comme je prie pour l'église. Je prie régulièrement, chaque semaine, au moins 3 fois, demandant à Dieu de bénir cette assemblée d'un esprit de sagesse. Parce que j'ai découvert que la sagesse est essentielle. On a besoin de sagesse. De sagesse. Voyez-vous? Donc on peut intercéder pour que les gens aient accès à la sagesse. D'accord? Au déploiement de la sagesse au travers
du Saint-Esprit qu'ils ont en eux. Donc c'est important. Au déploiement de la sagesse. Donc c'est important. D'accord? 5, on peut la chercher. On peut la chercher. Proverbe 2, verset 3 à 6. Oui, si tu appelles la sagesse, si tu élèves la voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. On peut la chercher. Et c'est là ce qui est dramatique. Très peu d'entre nous, nous investissons à la quête de la sagesse. Bien-aimés, prenez un temps de qualité chaque semaine pour aller à la quête de la sagesse. Dieu m'a dit, la raison pour laquelle beaucoup de personnes ne restent pas à mes pieds et ne méditent pas ma parole, c'est parce qu'elles n'ont pas la révélation de ce qu'elles sont capables de produire. Beaucoup de personnes pensent que la richesse vient de nos activités. C'est très faux. Non, 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 non. La richesse vient de Dieu. Donc si j'ai acquis auprès de Dieu la sagesse, alors la richesse, je l'aurai facilement dans mes activités. Combien de personnes sont venues me voir? Pasteur, j'ai de l'argent, je ne sais pas quoi faire avec l'argent. Est-ce que tu peux m'aider à investir? Est-ce que tu peux m'aider à mettre? Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas la sagesse. Donc, il faut la sagesse. Il faut chercher la sagesse. Regardez Salomon. Il est successeur de son père. Il doit gouverner sur Israël. Et il réalise que là, j'ai un problème. Je suis limité. Je suis jeune. Mon instruction est limitée. J'ai besoin de sagesse divine pour gérer ce peuple. Et il va à Gabaon avec 1000 holocaustes. Même si on l'a souvent utilisé, et moi, en tant que prédicateur ou enseignant, les 1000 holocaustes comme étant une sémence qui a déclenché la richesse, mais en fait, ce que Salomon allait chercher, c'était d'abord la sagesse. Il n'a même pas demandé la richesse. Il a demandé la sagesse à Dieu. Ça veut dire qu'il partait avec son offrande, il partait se connecter à l'autel de Dieu pour la sagesse. Il allait offrir pour avoir la sagesse. Voyez-vous, c'est important. Dieu vous a souvent connecté à des personnes de qualité. Vous avez détruit la relation à cause de n'importe quoi. Comment pouvez-vous détruire, scier une branche sur laquelle vous asseyez? C'est un manque de sagesse. J'ai vu des personnes, tu lui donnes un coup de main, peut-être 5 millions, peut-être 10 millions. Il change d'identité. Il publie qu'il est mort. Sans savoir que demain n'est pas loin. Demain, c'est demain. Bien-aimé, c'est important. Ayez la sagesse. Ne détruisez. Il y a des choses qu'il faut savoir entretenir. Ne détruisez pas ce qui a de la valeur. La sagesse. Est-ce que vous comprenez? C'est important. J'ai aimé une réaction d'un de mes fils. On a fait une transaction qui n'a pas marché. Je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute, attention, ça n'a pas marché. Donc tu devais avoir tel montant. Bon, ce qu'il fait, je vais couper en deux. Il m'a regardé, il n'était pas content. Je voyais son visage qui n'était pas content. Il m'a dit, tu es mon père. Tu es mon père. Je pense que tu me donnes. Vous savez ce qu'il a fait? Il m'a embarrassé. J'ai dit, je te donnerai tout. Je perdrai pour que tu gagnes. Parce qu'en se mettant sur la position de fils, il a posé ses pieds sur la plate-bande de sagesse. Et à mon tour, j'étais touché. La sagesse dans les rapports. Vous savez, quand Marie rentre tard, si vous gueulez, vous êtes en train de l'enfoncer. Ouvrez la porte. Oh, le roi de Dieu t'est arrivé. Wow. Quand il dit roi de Dieu, lui-même, il veut t'insulter parce qu'il sait lui-même déjà qu'il a mal fait. À 4 h du matin, un prince de l'Éternel ne rentre pas chez lui à 4 h du matin. Quand tu ouvres la porte, tu dis bienvenue chérie, comment tu vas? Oh ouais, je peux prendre ta veste? Oh là là, ça a été très bien. Oh là, vous avez duré au bureau aujourd'hui, hein? Ça s'est bien passé. Mais maintenant, tu assumes qu'il était au bureau. Pour toi, il était au bureau, pas ailleurs. Tu sais bien qu'il n'était pas au bureau, mais tu sais qu'il était au bureau. Donc, il n'y a pas de problème. Tu vas tout faire, ça ne va pas. Donc, tu prends la position de la sagesse. Et puis, tu dis, entre-temps, ta chair là, tu dis, je ne suis pas n'importe qui. Ta chair là, elle est en train de... Tu dis, ton esprit dit, calme-toi. Tu vas voir comment est-ce qu'on agit. Calme-toi, calme-toi. Ne dis rien. Calme-toi. Et puis, il se couche. Le lendemain matin, il dit, hey, tu veux un petit déjeuner? Oh, chérie, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Je te servirai au lit cette fois-ci. T'es mon prince, t'es mon roi, t'es mon seigneur.
Tu apportes au pied du lit. Tu as besoin d'autre chose? Un massage? Ouh là là. Est-ce que tes chemises doivent... Tu as besoin de... Waouh. J'entends une femme qui dit dans l'église, en tout cas, ça, c'est pas moi. Ça, c'est pas moi. Non. Amen. Alléluia. Ça, c'est pas moi. Non, non. Je ne ferai jamais ça. Eh bien, c'est la voie de la sagesse. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi? Bien aimé, en faisant la bagarre, qu'est-ce que ça amène? Rien du tout. Rien du tout. Il faut essayer d'avoir la douceur. La Bible dit c'est comme le charbon ardent que tu places sur la tête de la personne. Il veut sortir, chérie. Non, non, il ne peut pas sortir maintenant. Il faut qu'on prie. Donne-moi ta main. On va prier ensemble. Il tient la main froidement. Il ne peut pas dire non. Chérie, on doit recommander nos enfants. Ils vont aller à l'école. Donne ta main. Venez, venez, mes enfants. Venez, venez, écoutez. Venez, on va prier avec votre héros de père. Votre père, son champion. On va prier. Amen. Votre héros de père. Le père lui-même est là maintenant. Il est flegmatique là. Il ne sait plus quoi faire. Amen. Il est embarrassé. C'est ça le royaume des cieux. Bien aimé, quelle différence il y aura entre toi et une païenne qui est en train de crier et alerter le quartier parce que le mari est rentré à 4 h du matin? Non, tu dois protéger le nom que tu portes. Protéger ce nom. Je ne dis pas encourager, mais protéger avec la sagesse. Jusqu'à ce qu'il change. Et il va changer. J'ai entendu des maris me dire, depuis que ma femme côtoie ta femme, depuis que ta femme est à l'église, j'ai une autre femme. Et j'ai vu des hommes changer parce que leur femme avait changé. La Bible dit de gagner le mari par la conduite. Vous comprenez? C'est important. C'est très important. Amen. C'est très important. Oh papa, ma femme me fait dépenser. Première question, est-ce que ta femme sait ce que tu touches? Papa, si je lui dis mon est mort, je dis non, tu n'es pas mort. Ce qu'on va faire, dès que tu prends l'argent à la fin du mois, donne-lui tout. Quoi, papa? Elle va nous faire, donne-lui tout. Voilà. Et puis, dis, chérie, gère ça. Elle va porter tes casquettes pendant, tes choses de basket pendant un mois et se rendre compte que l'argent est utile. Quand on va venir couper le courant, quand on va couper chez parce qu'elle a payé, elle allait à Longueuil, elle allait payer les affaires du Brésil et les trucs du Pérou et tout ça, etc. Et que l'argent est fini. Maintenant, tu dis, chérie, on va attendre la fin du mois. Le mois prochain, je vais te donner l'autre. Mais on va attendre. Maintenant, c'est fini parce qu'elle n'a pas su que l'argent finissait souvent. Quand elle va découvrir que c'est fini, maintenant, elle fera attention. Comme elle ne sait pas ce que tu touches et que tu l'as bluffé quand tu l'as volé l'épouser, tu es venu avec les grosses voitures de venir avec la vérité. Donc maintenant, elle a épousé un gars, elle pense que tu as trop. Donc dis-lui la vérité. Ça va peut-être arranger les choses. Ils étaient tous deux nus et n'en avaient point honte. Devant ta femme, elle peut bien savoir ce que tu touches, ça ne change rien. Amen, amen, amen. Est-ce que ça va? L'équilibre est rétabli pour vous? Donc c'est très important. D'accord? Il faut chercher la sagesse. Il faut la chercher. C'est très important, très important. Il faut chercher. Et j'ai vu, le temps manquerait pour aller en profondeur là-dedans. La méditation, c'est incroyable. Je suis vraiment en train de prier que toute l'église arrive à cette phase. Le contact avec Dieu seul. Prenez ne serait-ce que 30 minutes par jour. Soyez seul avec la Bible. Pasteur, ne lisez pas la Bible pour prêcher. Lisez-la pour connaître Dieu. C'est important. Soyez en contact avec Dieu. Vous savez, quand vous êtes dans sa présence, il y a comme une vapeur qui se dégage des Écritures. Et souvent même, vous pouvez ressentir même dans vos os comme une puissance qui coule dans vos muscles. La Bible dit que la parole de Dieu est puissante et pénétrante, la seule capable de séparer âme et esprit, jointure et moelle. Il est scientifiquement démontré que la croissance s'opère au niveau des jointures et des moelles. C'est là où justement les vitamines entrent pour que le corps se développe. Donc si la parole pénètre par les jointures et les moelles, ça veut dire qu'elle participe à ta croissance, elle participe à ton rajeunissement. C'est la raison pour laquelle la majorité d'entre vous êtes arrivés ici et puis on a eu l'impression que vous avez rajeuni. C'était la sagesse qui a commencé à opérer dans votre corps. C'est ce qui se passe. Les gens me disent, oh, mais quand on suit un culte, c'est l'église des riches. J'ai encore entendu un pasteur, oh, mais votre église, il n'y a que les riches. Ben oui, mais dans le royaume des cieux, on n'est pas pauvre. Ça commence par l'apparence. D'accord? Et après, ça se manifeste. Il faut aimer la sagesse. Que quelqu'un dise, j'aime la sagesse. Je m'en délecte. Vas-y, je m'en délecte. Je m'en réjouis après l'avoir connu. Ça va pour chacun d'entre nous? Tu vivras longtemps. Amen. Tu vas opérer avec la faveur de Dieu. Tu seras protégé. La délivrance sera ton partage. La prospérité dans toutes tes voies au nom suprême de Jésus. 6e voie, en côtoyant les gens sages.
Proverbe 13, verset 20. Celui qui fréquente les sages devient sage. Mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. D'accord? Il faut fréquenter les gens sages. Ou bien, mais comment est-ce que je fais? Bien aimé, il faut lire la biographie des gens qui ont réussi. Il faut côtoyer des personnes importantes. Si vous avez des messages de quelqu'un de sage, vous voulez être sage, écoutez mes messages. Vous allez être sage, sérieusement. Il y a de la sagesse dedans. Et beaucoup de sagesse. Vous allez grandir dans la sagesse. Vous ne pouvez pas ne pas côtoyer la sagesse ou les gens sages et vouloir être sage. Non. Il faut côtoyer la sagesse. La sagesse. On verra la semaine prochaine comment est-ce que la sagesse organise. Quand la reine de Séba est arrivée chez Salomon, elle a vu la sagesse. On verra la sagesse au travers de ta vie après ce culte-là. Sérieusement, on va voir la sagesse. Quand j'entre dans une maison, rien qu'à regarder le décor de la maison, je peux savoir qu'ici il y a la sagesse ou pas. Même la façon de s'habiller. Comment tu peux porter? Il y a des gens qui s'habillent, vous vous rendez compte qu'ils n'étaient pas, ils n'ont pas prié. Amen. Ils n'ont pas prié. Voilà, vous voyez, on passe un frère qui répare son pantalon et il y a 8 plis devant. Tac, 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 tac. Amen. Papa, je suis allé déposer mon dossier quelque part. Vraiment, il faut prier pour moi. Il dit, tu es habillé comme ça? Tu as déjà eu ton entretien comme ça? Je mets les mains sur la tête et dis, oh Dieu, s'il te plaît, ta miséricorde. Parce que même dans l'apparence, c'était mal mis. Est-ce que vous savez qu'on peut voir l'expression de votre être par votre manière de paraître? Je reprends. L'expression de ton être est véhiculée par ton paraître. C'est très important de faire attention. La sagesse. La Bible dit, Salomon même, Amen. Dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Donc la sagesse touche même les vêtements. D'accord? C'est important. On en parlera la semaine prochaine. Et point numéro 7. Et le dernier, la porte d'accès, la 7e à la sagesse, c'est qu'elle peut se transférer. On peut transférer la sagesse. Deutéronome 34, verset 9. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Ouh là là. Il a posé ses mains sur lui. Josué était rempli de l'esprit de sagesse. À cause de Moïse. Il y a des gens, quand ils vous posent les mains sur vous, il y a quelque chose qui se passe. D'accord? Donne-moi un très bon amen. Amen. Et pour terminer, regardez Deutéronome 11, verset 17 à 21. Deutéronome 11, 17 à 21. Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. C'est ça la méditation. Vous les lierez comme un signe sur vos mains. Elles seront comme des frontaux entre vos yeux. Vous les enseignerez à vos enfants. Voyez-vous? Vous les enseignerez à vos enfants. Communiquez la sagesse à vos enfants. Et vous leur parlerez quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur les portes. Et alors, vos jours et les jours de vos enfants, dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner, seront aussi nombreux que les jours des cieux. Le seront au-dessus de la terre. Ça veut dire quoi? Premièrement, vous enseigner. Maintenant, il peut arriver, écoutez-moi très bien, ne vous faites pas asseoir votre enfant pour lui dire de mémoriser Josué ou Juge. C'est peut-être pas l'âge. Il y a un moment où c'est même pas tant la Bible que l'enfant a besoin. Il a besoin de voir son père vivre la Bible. Il a besoin de voir sa mère parler la Bible. Quand tu lèves le matin, alléluia. Oh, mais l'Éternel, il est glorieux. Que ton enfant t'entende bénir le nom de l'Éternel. Qu'il t'entende dire que Dieu est bon. Quand vous êtes en temps, mon Père, je te rends grâce pour ce merveilleux repas que je déclare. Béni, merci d'avoir pourvu à cette maison. Et le jour même où il n'y a pas suffisamment mangé, Père, merci pour le peu que tu nous as donné. Alors que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui meurent de faim, tu as pourvu pour mes enfants. Que ton nom soit glorifié. Et qu'ils se rappellent que dans des moments d'abondance, comme dans des moments de problème, les parents étaient toujours sur la parole de Dieu. Quand tu appelles au téléphone, qu'il y ait toujours une phrase de Dieu en magnifiant l'Éternel. C'est très important. C'est important de le faire. Confesser la parole de Dieu dans l'atmosphère. Ça amène la paix. Déclarer la parole. Parler le langage de Dieu dans vos maisons. Regardez ce qui s'est passé avec la vie de Thomas Edison. C'est un des, sinon même inventeur les plus prolifiques. Je crois qu'il y a 900
931, environ, d'autres personnes lui attribuent environ 1000. C'est pas 931, invention. Quand Thomas Edison est allé à l'école, un jour, on lui remet un courrier. On dit, va remettre à ta mère. Et donc maintenant, quand ta mère arrive avec le courrier, voici ce qu'elle va dire. Elle va lire à haute voix à son fils. Votre fils est un génie. Cette école est trop petite pour lui. Et on n'a pas assez de bons professeurs pour l'enseigner. Veuillez le faire vous-même. C'est ce qu'elle dit à son fils, qu'elle vient de recevoir. Thomas Edison est enseigné à la maison par sa mère qui lisait beaucoup le livre des Proverbes. Sa mère lisait beaucoup le livre des Proverbes. Donc elle a commencé à enseigner son fils sur la base de la connaissance divine. Elle a éduqué elle-même son enfant, qui a fait beaucoup d'émotions. Quand elle est morte, un jour, Thomas Edison rangeait les affaires de sa mère et il découvre le courrier en question. Vous n'imaginerez pas ce qu'il y avait dans ce courrier. Ce n'était pas ce qu'elle avait lu. Voici ce qui est écrit. Votre fils est pourri. Il est déficient. On détecte qu'il possède une maladie mentale. On n'autorise pas qu'il revienne à l'école. Voilà ce qui était écrit dans le courrier. Donc imaginez un seul moment que cette femme avait lu ça à son fils, elle aurait détruit son fils. À cause du regard et de la mauvaise interprétation des autres. Mais la femme connaissait Dieu et son fils. Elle dit non, elle a lu le contraire de ce qui avait été écrit. Vous comprenez? Une autre femme qui n'a pas la parole de Dieu, mais qui a les mèches et les ongles bien taillés, aurait dit, mais ils se prennent pour qui les gens là? Je vais les porter plainte. Non, mais entre-temps, le fils est déjà pollué. Ce n'est pas une affaire de porter plainte, c'est une affaire de confesser la parole de Dieu, ma soeur. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. On n'est pas des païens. C'est confesser les Écritures. Les autres peuvent aller au tribunal, mais on ne se plaint pas comme eux. Amen. On n'est pas ce que les gens disent que nous sommes. La Bible dit que le faible dise, je suis fort. Et que le pauvre dise, je suis riche. Quand l'école a chassé le fils, elle dit à son fils, ce qui est écrit, c'est que tu es trop brillant et il n'y a pas de bon professeur dans cette école pour prendre soin de toi. Voilà ce qu'elle a dit. Et alors, voici ce que lui, il a écrit ensuite pour le coller quelque part où il voyait tous les jours. Il dit, Thomas Edison était un enfant pourri et déficient, qui, grâce à une mère héroïque, est devenu le meilleur génie du siècle. Souvent, il faut juste avoir quelqu'un à côté qui est sage, qui peut nous pousser à faire de grands exploits. Que Dieu bénisse ta vie, que sa main soit sur toi, que sa grâce t'accompagne, que sa puissance te garde. Quelqu'un dise un bon amen. Quelqu'un dise un bon amen. Alléluia. Alléluia. Je prie de tout mon cœur. Ô Père Tout-Puissant, tu connais mon âme, tu connais mon cœur. Tu entends mes soupirs, tu entends mes prières. Pour ce peuple et pour l'église entière, je t'en supplie. C'est un sujet, j'en suis conscient, d'une dimension élevée, mais personne n'ayant le Saint-Esprit ne peut être classifié parmi les personnes sans intelligence. Permets donc aux personnes de tous les paliers d'avoir accès à ce message et de vivre avec lui. Je t'en supplie que la sagesse soit notre partage et que dans cette génération, nous puissions démontrer à ceux qui ne croient pas que notre Dieu est puissant. Que nous arrêtions plus simplement au discours éternel qui souvent sont incohérents quand il s'agit de les aligner et de les comparer à nos actions. Mais que nos actions et notre manière de faire parlent, éternel, un langage plus soutenu, soit des preuves plus évidentes que toute autre chose, afin que ton nom soit glorifié. Selon le couloir de chacun, accorde la sagesse. Accorde aux maris la sagesse d'être de bons maris, aux femmes la sagesse d'être de bonnes femmes, aux filles la sagesse d'être de bonnes filles, aux jeunes hommes la sagesse d'être de bons jeunes hommes. Accorde aux pasteurs la sagesse d'être de bons pasteurs. Accorde à chacun la sagesse, selon le palier, Seigneur, au Dieu de sa vie, la sagesse. La sagesse. Que nous ne puissions plus valoriser ce qui, à tes yeux, est de moins de valeur. Que rien ne prenne la place de ce qui est d'essentiel. La sagesse de Dieu dans nos cœurs. Car tout passe. Ce monde n'est que vanité. Tout est éphémère et poursuit du vent. Mais toi seul et ta parole, vous demeurez éternellement. Merci de permettre à chaque personne de s'attacher à ta parole, d'être vrai dans sa marche. Vrai dans sa marche. Et qu'on cesse d'être des acteurs, des personnes manipulées, éternelles, par des discours qui viennent séduire notre ego, des discours qui viennent exciter nos âmes et nos émotions, sans produire le réel changement. Nous refusons totalement de nous identifier à cette catégorie, à ces catégories de personnes. Nous croyons, éternel, que tu nous as sauvés
pour nous transformer afin que nous soyons utiles à toi à jamais. Que ton nom soit glorifié. J'ai fait ce que je peux faire et je sais que maintenant tu prends le relais et tu fais ce que toi tu peux faire, qu'aucun homme ne peut faire. Toi seul peux produire dans le cœur la conviction de péché, la conviction de justice, la conviction de jugement. Oh Dieu, fais-le afin qu'on soit meilleurs tous ensemble. Au nom suprême de Jésus, quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse richement.